Pour juger un homme, au moins faut-il être dans le secret de ses pensées, de ses malheurs, de ses émotions. Ne vouloir connaître que l'homme et les événements, c'est de la chronologie. Le premier amour est une sorte de vaccination qui évite à un homme d'attraper la plainte une seconde fois. Il y a toujours deux histoires, l'histoire officielle, menteuse, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Aucune femme n'aime à entendre faire devant elle l'éloge d'une autre femme, toutes se réservent en ce cas la parole, afin de vinaigrer la louange. Les grands amours commencent par le champagne et se terminent par la tisane. Si nous disions tous aux gens ce que nous disons dans leur dos, la société serait impossible. Quand vous doutez de votre pouvoir, vous donnez du pouvoir à votre doute. Les hommes vous estiment en raison de votre utilité, sans tenir compte de votre valeur. Le malheur est un marchepied pour le génie, une piscine pour le chrétien, un trésor pour l'homme habile, pour les faibles un abîme. Lorsque les femmes nous aiment, elles nous pardonnent tout, même nos crimes. Quand elles ne nous aiment pas, elles ne nous pardonnent rien. Pas même nos vertus. Une femme connaît le visage de l'homme qu'elle aime, comme un marin connaît la mer. Croyez-le, le véritable amour est éternel, infini, toujours semblable à lui-même, il est égal et pur, sans démonstration violente. Il se voit en cheveux blancs, toujours jeune de cœur. Personne n'aime une femme parce qu'elle est belle ou laide, stupide ou intelligente. Nous aimons parce que nous aimons. Un jour, vous découvrirez qu'il y a beaucoup plus de bonheur dans le bonheur d'un autre, que dans le vôtre. Celui qui peut gérer une femme, peut aussi gérer l'État. Tout vient en temps voulu, à ceux qui savent attendre. Le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon. Les pères doivent toujours donner pour être heureux. Donner toujours, c'est ce qui fait qu'on est père. Le malheur a cela de bon, qu'il nous apprend à connaître nos vrais amis. L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est aussi un art. Quelques mots simples, une précaution, un rien, révèlent à une femme le grand et sublime artiste, qui peut toucher son cœur, sans le flétrir. Le regard, la voix, la respiration, la démarche sont identiques, mais comme il n'a pas été donné à l'homme de pouvoir veiller à la fois sur ces quatre expressions simultanées de sa pensée, cherchez celle qui dit vrai, vous connaîtrez l'homme tout entier. L'amour crée dans la femme, une femme nouvelle. Il n'y a plus de passé pour elle, elle est tout avenir, et doit tout oublier, pour tout réapprendre. Le sentiment que l'homme supporte le plus difficilement, est la pitié, surtout quand il la mérite. La haine est un tonique, elle fait vivre, elle inspire la vengeance, mais la pitié tue, elle affaiblit encore notre faiblesse. La puissance ne consiste pas à frapper fort ou souvent, mais à frapper juste. L'amour est comme le vent, nous ne savons pas d'où il vient. Il faut aimer ses amis, comme on aime ses enfants, pour eux, et non pour soi. Le moi cause les malheurs, et les chagrins. Nous sommes de grands enfants, auxquels les marchands de jouets politiques livrent toujours les mêmes poupées. Quand tout le monde est bossu, la belle taille devient la monstruosité. On respecte un homme, qui se respecte lui-même. La femme est pour son mari, ce que son mari l'a fait. L'amour a son instinct, il sait trouver le chemin du cœur.
Un mari doit toujours savoir ce qu'a sa femme, car elle sait toujours ce qu'elle n'a pas. Rien dans la vie n'exige plus d'attention, que les choses qui paraissent naturelles, on se défie toujours assez, de l'extraordinaire. Il n'est pas de douleur, que le sommeil ne sache vaincre. On dit, et, peut-être, sont les deux huissiers de la médisance. Ne soyez ni confiant, ni banal, ni empressé, 3 écueils. La trop grande confiance diminue le respect, la banalité nous vaut le mépris, le zèle nous rend excellent à exploiter. La gloire d'un bon avocat consiste à gagner de mauvais procès. La femme est une lyre, qui ne livre ses secrets qu'à celui qui sait en jouer. C'est une immense preuve d'infériorité chez un homme, que de ne pas savoir faire de sa femme, sa maîtresse. Beaucoup d'hommes ont un orgueil, qui les pousse à cacher leur combat, et à ne se montrer que victorieux. À Paris, il y a des impôts sur tout, on y vend tout, on y fabrique tout, même le succès. Quand les hommes ne peuvent accuser ni leur père, ni leur mère, ils s'en prennent à Dieu de leur mauvais sort. Un amant apprend à une femme tout ce qu'un mari lui a caché. Un amant ne donne pas seulement la vie à tout, il fait aussi oublier la vie, le mari ne donne la vie à rien. D'après cette citation d'Honoré de Balzac, l'ennui dans le mariage serait la principale cause de l'infidélité, ce qui pousse les hommes ou les femmes à se tourner vers leurs amants, en vue de redonner vie à leur quotidien. Ainsi, pour éviter que votre partenaire vous trompe avec quelqu'un d'autre, veillez à toujours raviver la flamme de votre amour en le montrant au jour le jour, et à toujours avoir de petites attentions à l'égard de votre partenaire, pour maintenir votre complicité.